perfectionniste là-bas, qui est tout en haut, puis qui a étudié des 2, puis 3, puis 4, 5 heures par soir pendant toute la formation. J'ai eu les dents dans le face, les membres cassés. Puis le prof qui a eu le mauvais rôle de faire ça, c'est Claudia. Mais tu m'as tellement aidé, Claudia, parce que dans chaque chose qui arrive dans la vie, c'est toujours un cadeau. C'est juste qu'au début, il est vraiment super mal emballé. Puis avec du recul, quand on reste pas au premier niveau, parce qu'elle me disait, Martine, t'es tellement stressée. Puis ça m'empêchait vraiment de réfléchir, ça m'empêchait de me concentrer. Puis ce recul-là m'a permis de réintégrer dans ma vie des rituels hyper importants que j'avais mis de côté à cause de la formation, dont entre autres ma méditation quotidienne. Fait que je me lève à 4h15 le matin pour méditer tous les matins. Ça me calme beaucoup. Parce que sinon, je suis une excessive, je suis passionnée, puis ça va vite, puis c'est pas super voyant quand il faut préparer des médicaments. Donc, ça m'a appris beaucoup ce recul-là à créer des rituels spirituels, à respirer, puis à lâcher un peu l'activité physique, c'est bon, mais trop, ça peut passer. Fait que merci Claudia. Même si c'était bien difficile, puis tu fais partie des fois quand je pense à une épreuve douloureuse, mais moi, je pense que pour grandir dans la vie, ça prend des épreuves de croissance. Puis il y a des filles qui sont ici aujourd'hui, ça me touche tellement, là. Et je ne veux pas m'excuser parce que je pleure, parce que j'entends ça souvent quand les gens parlent. Oh, excusez-moi, ne m'excuse pas. Ça vous fait des affaires, mais tant mieux. Tant mieux. Puis ça a pris 2 ans, moi, à faire ça, comme tout le monde, là, pas juste 18 mois, mais 2 ans, puis je veux prendre le temps. Fait que Nathalie, Valérie, Karine, Steph, c'est toutes les filles avec qui j'ai étudié. Puis on n'a pas fini la formation ensemble. C'est des filles, c'est important, je m'adresse aussi aux étudiantes, d'essayer de maintenir des liens, étudier ensemble. Appelez-vous quand vous n'en pouvez plus, puis que vous mettez la formation en question quand c'est difficile, parce que on peut faire un souper, puis rigoler, ventiler, on peut aussi dédramatiser, s'encourager, supporter, puis on a toutes des forces différentes, on peut s'inspirer des forces que les autres ont qu'on n'a pas, au lieu de se comparer. La comparaison, moi, ça m'a tuée, puis le perfectionnisme aussi. Alors là, je suis plus dans essayer de faire mon possible, une journée à la fois, vraiment ça, là, quotidiennement, puis essayer, avec du recul, du détachement, de contribuer au résultat le plus positif et le plus efficace pour mes patients, pour l'équipe de travail. Je remercie les filles qui m'ont accueilli tellement généreusement dans leur groupe, avec le cœur ouvert, puis j'ai beaucoup à m'inspirer, des petites jeunes là, qui sont tellement super cool. Mais super cool aussi, puis pour une énergie comme moi, c'est vraiment wow, ils se cassent pas le décès qu'eux autres. C'est vraiment. Tu sais, quand elle me disait que j'étais stressée, Claudia, là, quand j'ai vu Roxane, ça a fait OK chaud. Roxane, c'est un prof qui, tu sais, elle a l'air quasiment. Donc, ça gueule un peu, donc chaleur même, mais pas tant tout à tout ce qui se passe autour. Tu as quelqu'un qui parle là, tu as quelqu'un qui écrit là, il se passe quelque chose là, tout vu, tout entendu, mais c'est une autre tranquille, puis moi j'avais besoin de ça. Fait que des fois, on peut bien dire des choses, on peut enseigner des choses, mais témoigner par sa façon d'être, c'est encore plus important. Merci, je suis contente que mes enfants soient là, mon fils n'avait pas été là, j'avais tellement été déçue. Puis moi, mes enfants, puis mon jeune ont des qualités, ils ont plein de qualités, mais il y en a une que j'essaie de mettre à profit, je pense, trop fort. Mon fils, c'est un jeune qui est vraiment capable de reconnaître ses limites. J'ai beaucoup à apprendre de toi, Olivier, là-dessus, merci. Parce que moi, je les dépasse, je les surdépasse, puis je me ramasse, c'est ça, le nez à terre. Puis Laurence, ma fille, c'est une jeune qui voyage beaucoup, puis je suis contente d'être en peu de voyage, elle. Puis c'est une jeune qui a beaucoup d'ouverture sur le monde, un accueil inconditionnel, fait que ça m'aide beaucoup, parce que dans le milieu des soins infirmiers, il y a beaucoup de cultures différentes, il y a beaucoup de valeurs différentes. On est confronté à ça, alors quand on développe cette qualité-là, on est pas mal plus professionnel, puis on est plus capable d'empathie, de compassion. Mon chum, quoi dire, c'est tellement peu de dire merci, ça n'a pas de sens. Mon chum, c'est un prof au DEP, hein, et il ne m'a pas beaucoup aidé à étudier parce que dès les premières fois, quand tu voyais ce qui était écrit là-dedans, c'était comme « Oh non, je ne veux pas lire ça, j'ai pas le goût d'entendre ça. » Tu n'as pas été concertée au début, je me suis beaucoup débrouillée toute seule toute ma vie. Fait que moi, j'ai décidé que je m'en allais en soins infirmiers, puis il a fallu que tu suives. Puis ça a été, je m'excuse, j'aurais pu te concerter. Mais tu m'as supporté, encouragé, tu t'es tellement investi à tous les niveaux, et beaucoup financièrement aussi. On a mis beaucoup le projet de la maison de côté pour se consacrer à mes études. Alors,
Merci infiniment, Jean. Puis Jean, il a une grande capacité de s'amuser et de jouer. Puis ça, j'apprends beaucoup de ça parce que moi, je suis rigide et tout est bien sérieux. Fait que j'apprends à mettre du lustre là-dessus. Merci Val d'être là. J'ai beaucoup étudié avec toi. Hein, puis on va continuer d'étudier ensemble si on veut continuer. Fait que merci beaucoup. Puis je voulais juste terminer parce qu'il est temps que je termine. Merci aux professeurs qui m'ont beaucoup accompagné, Roxane, merci Claudia, puis Yves qui n'est pas là, il m'a beaucoup aidé. C'est sûr que c'est un fonctionnel stressé, mais ça va bien les thèmes dépassés. Merci Michel, merci Louise-Hélène, mon Dieu. J'étais tellement sûre que j'y arriverais pas quand on a un échec, ça remet en question. Comme moi, j'ai remis en question toute ma capacité d'aide. Puis je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais quand ça arrive, c'est comme si j'étais en performance, j'avais l'affaire, puis j'étais cool, j'étais poussée sur le bord du trottoir. Ça m'a aidé un petit peu à ramener finalement les choses dans une perspective plus réaliste. Je vais terminer en disant aux étudiantes, si j'avais pris mon instrumentation au mois de novembre, je vous aurais dû étudier, c'est important de comprendre les concepts théoriques, tout ça. Oui, c'est important. Quelqu'un l'a mentionné tantôt parce que ça nous aide quand on n'est pas exigeant. Parce qu'on se dépasse après, puis dans le milieu, on est tout seul avec nous-mêmes, avec nos connaissances, puis soyez curieux, curieuse, autodidacte, mais surtout essayez, et je me parle aussi en même temps, essayons de maintenir une qualité d'aide dans nos soins. Donc, le savoir-être, c'est important, c'est avec ça qu'on travaille. Moi, je regardais les bachelières, puis je me disais, oh mon Dieu, moi, je sais, parce que des fois, tu dis aux gens qui étudient en soins infirmiers, puis ils me disent, ah, au DEP, c'est comme, oui, au DEP. Puis aujourd'hui, je suis fière je suis fière c'est sourire. Parce que moi, j'avais eu la peine de ne pas être super fière de finir un DEP, j'aurais été plus fière de finir un bac, mais j'ai compris dans un de mes stages, en voyant une équipe d'infirmières qui avait vraiment des gros bagages académiques, qui n'avaient pas de savoir-être, c'était une expérience pathétique. Alors j'ai compris que le savoir-être offre les qualités comme toutes celles qu'on développe, la compassion, l'empathie, la fidélité, la rigueur, l'honnêteté, c'est ça qui se transmet dans nos soins et qui fait la différence notable. Fait que j'ai écouté quelque chose dans un film, puis je vais vous laisser avec ça. C'est un film qui s'appelle Patch Adams. C'était super génial, puis à un moment donné, c'est un gars qui va devenir médecin, mais à un moment donné, il passe par une période noire, puis il y a un de ses patients qui est à l'hôpital psychiatrique qui va lui dire, puis essayons de ne pas oublier ça, tâche de voir ce que personne ne voit. Vois ce que les autres choisissent de ne pas voir par peur, conformisme ou paresse mentale. Change son regard sur le monde, découvre-le.